Allô, c'est Nathalie, j'espère que tu vas bien. On se pose la question aujourd'hui, comment choisir ce qui est à l'étude en anglais? Je te propose de toujours commencer par ce que ton enseignant ou ton enseignante te propose. C'est eux qui savent ce qui est à l'étude, les thèmes et le vocabulaire qui sera développé, ainsi que toutes les notions grammaticales. Donc, c'est la première étape. Si jamais tu manques d'idées et tu as le goût d'améliorer ton anglais, c'est ton défi personnel, voici quelques idées. Donc, sur la page ici que je vais te mettre en pièce jointe là, sur la vidéo, il va y avoir une liste d'activités que tu pourras faire. C'est des activités que j'avais placées sur le site web qui est ici. Donc, c'est que je vais sur le site parce qu'ils vont être un petit peu plus détaillés. On va avoir des choses à travers. Donc, la première que je propose ici, c'est vocabulaire. Donc, on a ici music. On a plusieurs définitions et on doit choisir laquelle correspond au mot qui est en haut. Donc, si j'essaye sound, je n'ai pas tout lu, mais je vais juste essayer. Alors, c'est une bonne réponse. Join, combine, ça, je dirais que ça pourrait être ça. Donc, des bonnes réponses. Ensuite, on va un petit peu trop vite. On a ici l'étude secours qui va nous amener vers des activités de vocabulaire ou ici on parle de la ponctuation, les majuscules. Donc, tu as des questions ici. Puis, tu as les réponses probablement ailleurs ou voilà. Donc, prochaine ici. On a ici là, le lien pour secondaire 1 et 2 et secondaire 3, 4, 5. Pour ce qui est des étiquettes ici, recto, verso, c'est une façon de procéder qui te permet de... Je vais te montrer ici comment faire. Tout à l'heure, on avait music. Ça, c'est peut-être facile. Là. Music en anglais. Puis, on va l'écrire aussi en français. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a un nouveau mot, un mot qu'on ne connaît pas, on l'écrit des deux côtés. Puis, à un moment donné, on reprend nos petites cartes. Puis là, on va dire music. Qu'est-ce que c'était? Musique. Ah oui, c'est ça. Prendre. C'est quoi déjà prendre? Est-ce que ça serait give? Ah non, c'est take. Earth. C'est la terre. Mais là, j'ai pas pris le temps, mais on prend le temps. On fait une pile de ceux qu'on connaît, une pile de ceux qu'on ne connaît pas. Alors, la vidéo qui était proposée ici, c'est une jeune fille, là, justement, qui fait cette activité-là pour étudier ces mots en anglais. Donc, au fur et à mesure qu'on apprend, on se les écrit puis on les pratique par la suite. Ensuite, ici, pour pratiquer les mots, les verbes irréguliers, une petite vidéo ici, là, je vais aller plus loin. Là. Donc, ils nous les font pratiquer là, par une petite vidéo et chanson. Donc, ça peut être un moyen. Ici, c'est plus à l'écrit, mais on entend comment ils sont prononcés. Donc, ça peut être une autre façon de les étudier. Ensuite, AlloProf te propose un site avec le vocabulaire anglais qu'on doit avoir acquis avant d'arriver au secondaire. Donc, si toi, là, tu trouves que ça va moins bien en secondaire 1, en secondaire 2, en secondaire 3, vérifie si ce ne serait pas ces mots-là qui n'ont pas été assez assimilés pour toi. Donc, on peut choisir, disons, les vêtements. Donc, on a les dessins et les mots en anglais. Puis, par la suite,
On a une petite activité pour voir si on a compris si c'était des vêtements ou le corps, des parties du corps. Donc, the blouse, it's clothing. Tandis que the neck, c'est le cou. Donc, ça va être dans les body parts. Donc, on a ça. Puis ensuite, on a des exercices là, pour vérifier si on a bien acquis ces notions-là, ce vocabulaire-là. Ici, c'est une feuille pour te permettre de noter ta progression. Donc, si tu veux prendre le temps de vérifier, je connais tous mes chiffres, il n'y a pas de problème. Question word aussi, ça va bien. Alors, tu peux noter ton étude puis vérifier que tu as vraiment acquis les mots qui sont de base pour bien comprendre tes textes quand tu lis. Parce que souvent, les élèves me disent, ben moi, j'ai de la difficulté en compréhension. Ben, c'est certain que dans une phrase de 10 mots, s'il y a 6 mots que tu ne comprends pas, ben, c'est long à chercher dans le dictionnaire. Donc, il faut qu'il y ait quand même une bonne base. Duolingo est une application aussi qui va te permettre de travailler, d'apprendre les bases de l'anglais, du primaire jusqu'au secondaire. Ici, ce n'est pas nécessairement en ordre d'apprentissage. Des fois, il y a des mots que tu n'as peut-être pas vus qui vont te présenter, mais tu peux les apprendre. Ensuite, Duolingo, ça peut être sur une tablette, sur un téléphone. Un petit logiciel ici qui est très pertinent pour rééduquer les bases de l'anglais en compréhension, en écriture, même en compréhension orale. Il part de la 6e année jusqu'au premier cycle du secondaire, mais facilement, là, on peut monter rapidement puis s'améliorer. Alors, c'est une orthophoniste, Audrey Fortin, qui a fait ce logiciel-là. Tu peux l'installer chez toi 1 mois gratuit, ici, en cliquant sur le lien. Donc, c'est quand même très intéressant parce que ça commence le niveau 1, il y a 53 mots. Puis, tu vas pouvoir les pratiquer dans des phrases. Donc, tu vas pratiquer la structure de phrases, puis ça va monter tranquillement avec l'ajout de notions. Par exemple, he or she, on doit mettre un S au verbe, donc éventuellement, ils vont t'amener là, pas au début. Puis quand tu as fait les niveaux 1 à 4, après ça, ils vont ajouter une banque de mots. Ils vont rajouter une dizaine ou une quinzaine de mots, comme yesterday, tomorrow. Fait que ça va faire changer tes temps de verbe. Puis ça va monter tranquillement comme ça, avec des phrases plus complexes. Mais ils vont te laisser le temps de t'adapter, puis ils vont te donner la chance de faire beaucoup d'essais, d'erreurs pour ta compréhension. Donc ça, c'est vraiment un petit coup de cœur ici pour logiciel pour apprendre l'anglais à sa base. Traduire une chanson en anglais. Ça, c'est un coup de cœur aussi comme activité parce que beaucoup d'élèves écoutent les chansons en anglais. Là, je suis allée au hasard, mais ce que tu écris quand tu veux traduire une chanson, tu vas écrire lyrics. Comme ça, tu vas voir les paroles. Là, j'ai écrit One Direction. Translate French. J'ai écrit ça comme ça. Ensuite, ça m'a donné ça ici. Fait que je vais te montrer des genres de situations que ça peut te donner. Des fois, les mots sont écrits, mais dans ce cas-là ici, là, ici, tu peux arrêter ta chanson puis voir If I look inside your brain, si je regardais dans ton cerveau. Donc, quand tu vas la rechanter, ta chanson, brain, ah oui, brain, c'est cerveau. Fait que tu vas peut-être avoir un mot qui va s'automatiser ici. Puis comme ça, ça va être comme ça pour toutes tes chansons que tu écoutes fréquemment. Prends le temps de faire ça. Parfois, là, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que des fois, c'est écrit comme ça. D'un côté, tu as la chanson en français, de l'autre côté, chanson en anglais. Ici, ils ont mis la vidéo telle qu'elle. C'était la première fois que je voyais ça. Mais des fois, tu as toute la chanson. Fait que... ça va un petit peu plus loin, là. Fait que là, tu as les chansons. Cheek, c'est la joue.
je vais te laisser y aller parce que c'est peut-être pas la chanson que tu aurais choisi de, de traduire, mais avec les mots, ce qui est important, c'est d'écrire lyrics, puis translate French, ça veut dire qu'ils vont te donner les mots, la signification en français, puis souvent tu vas avoir la mélodie pour t'aider. Ça, c'est une excellente façon d'automatiser, mémoriser les mots, puis les associer avec leur signification, parce que si tu écoutes souvent la chanson, ça va s'automatiser. Ensuite, écouter un film en anglais. Donc, celui-là, on te l'a répété souvent, cette stratégie-là, mais c'est très, très bon parce que, dans le fond, ce qui nous manque souvent, on apprend beaucoup les mots à les écrire, à les lire, mais il nous manque la prononciation. Donc, si j'ai table, ben, ça ne ressemble pas du tout à table, mais ça s'écrit exactement de la même manière. Donc, souvent, les élèves, ça va être facile d'associer le mot écrit avec le mot l'image, mais quand on va l'entendre, des fois, on ne saura pas que c'est ça que ça veut dire. Donc, lire des revues ou des petits textes, ça serait d'aller voir là, sur des sites web ou des petites revues, des choses comme ça qui sont en anglais. Un sujet qui t'intéresse, si c'est la chasse, la pêche, la décoration, peu importe, tu peux trouver des textes ou des sites où ils traitent de cette information-là pour en apprendre davantage, puis en même temps pratiquer ton anglais. Alors, faire une dictée en anglais. On peut aller voir. Là, donc, ici, tu as plusieurs dictées, puis tu peux te pratiquer. Ensuite, souper en anglais. Là, c'est certain que nos soupers sont restreints à la famille, mais pourquoi pas appeler sur FaceTime un membre de la famille qui parle anglais, puis lui proposer là, de souper ensemble pendant qu'on se parle en anglais. Donc, on améliore notre conversation anglaise parce que ça aussi, c'est un très grand défi quand on ne parle pas souvent de s'exprimer dans le cadre de notre cours. Étudier souvent. Les petites cartes que je t'ai proposées, ça n'est un indice, pas un indice, mais une idée pour pratiquer souvent. Si tu te fais des petites cartes, tu sais les mots que tu as de la difficulté, tu les refais souvent, ben ça va faire que on va devenir meilleur. Parce que si on le fait juste pour l'examen, on se rend compte que j'ai eu une note d'examen, mais quand tu arrives à l'autre examen, l'enseignant prend pour acquis que tu maîtrises ce qu'il a enseigné avant. Donc, si tu ne l'as pas maîtrisé par cœur, puis que tu l'as oublié, bien, tu vas être obligé de le rechercher dans le dictionnaire, ton verbe. Ça prend du temps. On est moins efficace. On n'a pas le temps de toutes les chercher, donc on fait des erreurs. Donc, étudier souvent. Tu sais, pour moi, c'est important. On sait pourquoi aussi au niveau du cerveau. Alors, plus souvent, et on garde nos acquis. Participer en classe. Là, pour l'instant, ça ne s'applique pas. La classe n'est pas ouverte. Mais quand je travaille avec mes élèves, je leur dis ça, c'est non négociable. À chaque cours, lève ta main pour poser une question. Parce que ton enseignant, il met des points sur ta communication orale et ça vaut pour 60% de ton bulletin. Si tu n'as jamais levé la main, ben, c'est certain qu'il ne peut pas poser un jugement sur ta participation. C'est pas grave si on fait des erreurs. On fait tous des erreurs. L'important, c'est de montrer notre intérêt puis de dire qu'on est capable de faire des petits pas. Ici, il y avait des petits textes faciles à lire, dans anglais facile. Donc, si jamais tu veux améliorer ta compréhension de texte, j'imagine que c'est ici. Donc, je vais en essayer un, là. Ici, on a un texte, puis on a des questions dans le bas. Donc, ça peut être une autre idée pour améliorer la compétence de lire des textes. Ensuite, souvent les élèves me disent hey, « j'ai pas compris c'est quoi Anne puis A ». Donc, l'enseignant a fait l'enseignement, mais parfois parce que tu es dérangé par ton voisin, parce que tu as manqué de temps pour comprendre. Alors, moi, ce que je te conseille, ici, les tutos de 8 tours, mais il y a d'autres sites. Là. Moi, j'avais choisi celui-là parce que je le trouvais bien drôle. Là. Mais tu écris, actuellement, il y a un endroit pour écrire, faire une recherche ici.
Donc, si j'écris A, puis Anne, je me dis, oh, souvent les élèves viennent me voir, c'est ça qu'on est rendu à apprendre, parfait, alors on va là-dessus. Je vais l'avancer un petit peu, là. Les articles E, les articles THE, et quand on met pas d'article du tout. Ok? Alors, on va commencer par ce qu'il y a de plus simple, c'est l'article défini. L'article défini, c'est comme en français, un ou une, ça se dit en anglais a. Alors, il faut quand même savoir que les Anglais ne connaissent pas notre notion du genre. Le masculin et le féminin, pour un objet, en anglais, ça n'existe pas. Pour un anglophone, l'anglophone, il regarde, je ne sais pas, il regarde une chaise, il se dit pas, tiens, c'est une chaise. Mais pourquoi une chaise? Et pourquoi pas un chaise finalement? Parce qu'il me dit que cette chaise c'est féminin. J'ai déjà posé la question, vous avez déjà soulevé la gueule pour moi? Non? Bon, donc du coup, une chaise, il n'y a pas de raison que ce soit féminin ou masculin. Les Anglais, c'est a chair. A chair. D'autres exemples, a guitar, une guitare. Computer, un ordinateur. Rockstar, une rockstar, un rockstar. Mais dans ce cas, que veut dire un? Un. Alors certains Français pensent que un veut dire un et un veut dire une. Pas du tout, c'est parfaitement malheureux. Un signifie quand le mot qui suit commence par une voyelle. Et oui, tout simplement. Donc prenons une autre. Ça se dit apple. Donc on va pas dire un apple parce que ce serait vachement dur à dire. On va donc dire un apple. Un apple. Un apple. Alors, je te l'ai fait jusque-là parce que je trouve ça intéressant. La plupart des élèves me disent, ah, ça, j'avais pas compris. On dirait qu'il prend le temps de l'expliquer, puis, en tout cas, il fait des petites blagues à travers. Alors, c'est un petit tutoriel que je te conseille, mais il y en a tellement d'autres. Tu aurais pu écrire sur YouTube A et Anne, puis tu aurais eu une vingtaine de choix de tutoriels pour t'aider, pour revoir, dans le fond, revoir des notions vues en classe qui pourraient être expliquées différemment. Ensuite, il y a quelques liens que je ne cliquerai pas, mais tu as des liens aussi pour approfondir des cours, approfondir des notions que tu as vues en classe ou des cours en ligne. Donc, ici, puis il y a des jeux ici. Donc, c'est la même chose, là, des jeux que tu peux faire. Donc, est-ce qu'on se rappelle ce qu'on a vu depuis le début? Un petit peu, je vais juste ici. Donc, on avait vu tout à l'heure avec nos petites cartes. Earth. Puis, on avait music. Musique, est-ce qu'on se rappelle qu'est-ce que c'est music en anglais, en français? Donc, pratique ça. Améliore-toi tous les jours. Trouve des stratégies. Puis, tu vas pouvoir améliorer ton anglais. Alors, je te souhaite un bon succès.